À Logoualé, localité de la région du Tonkui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Mémé Ouli est connu pour son attachement à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Son amour qui tourne à la vénération date de sa tendre enfance, lorsque le député Houphouët obtient de haute lutte en 1946 l'abolition du travail forcé. Avant, c'était les jeunes qu'on prenait dans les villages, les bras valides, qui font les routes. Les routes se faisaient avec la main. Houphouët est venu, il nous a sauvés de toutes ces souffrances et c'est pourquoi je l'aime et je l'aimerai toujours. Au chevet de son lit, elle garde jalousement son livre sur la vie du président Félix Houphouët-Boigny. Son affaire d'Houphouët-Boigny, on ne peut pas toucher à ça. Même son livre qu'elle a là, c'est intouchable. À chaque fois qu'elle veut dormir, elle prend son livre, elle met sur son oreiller et elle dort dessus. Elle se réveille tard la nuit, elle prend le livre dans sa main, elle met contre son cœur, elle est en train de dire merci à Houphouët-Boigny. Depuis mon enfance, ma maman a toujours vénéré Houphouët parce qu'elle se dit que c'est grâce à Houphouët qu'elle a pu avoir champ de café, cacao. C'est grâce à Houphouët qu'elle peut aujourd'hui bénéficier du fruit de son travail. Mémé Ouli ne sait ni lire ni écrire, mais quand elle se plonge dans son livre, chaque page qu'elle feuillette lui parle. Lorsque, avant, on était petit, quand elle voit un avion passer, elle dit c'est Houphouët qui passe. Et puis, elle le salue des mains. Elle dit Houphouët, bonjour, bonjour, bonjour. Quand quelqu'un s'en va à Abidjan, la maman va lui dire si vous allez, on salue Houphouët. À 120 ans, Dame Ouli se dit heureuse de voir que les héritiers du père fondateur, notamment le président Alassane Ouattara, poursuivent l'œuvre du bâtisseur Nanan Boigny. Les voies de toutes les grandes villes sont bitumées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages où il y a les routes qui nous permettent de faire sortir nos produits. Donc ça, c'est des grandes actions posées par les enfants d'Houphouët. Mémé Ouli Yagnan, c'est l'histoire d'une centenaire profondément attachée à Félix Houphouët-Boigny. Ils sont 12 555 étudiants de la licence 3 de l'Institut national de formation sanitaire à prendre part à cette certification. Cet amphithéâtre accueille 91 candidats, 40 infirmiers d'État, 11 orthophonistes, 40 sages-femmes et maïeuticiens. Avant le début des épreuves, ils reçoivent les consignes de l'administration. C'est l'étape de l'examen de certification d'entrée à la fonction publique pour nos étudiants, infirmiers, infirmières, sages-femmes, maïeuticiens, auxiliaires de santé, qui après 3 années de travail acharné vont frapper aujourd'hui à la porte de la fonction publique. Le ministre de la Santé nous a dépêchés pour venir leur prodiguer des conseils, les encourager pour cette étape importante de leur vie qu'ils vont franchir. Surtout qu'il attend d'eux des cadres de santé et avec un esprit de probité. Donc la probité commence aujourd'hui. Et d'être des fonctionnaires modèles, des agents de santé modèles pour notre système de santé. L'INFAS ouvre chaque année l'accès à ces formations par voie de concours. Pour cette session 2024 de fin de cycle, 5 277 infirmiers d'État, 2 824 sages-femmes et maïeuticiens, 999 techniciens supérieurs de santé prennent part à cette évaluation au plan national. La vague de 3 455 auxiliaires suivra lundi prochain.